Salut tout le monde, c'est Anne Littérarum et aujourd'hui on se retrouve pour le plus grand ménage de toute ma vie dans mes bibliothèques. Je n'en reviens pas, ok, du projet aujourd'hui. Ça va être une vidéo honnêtement folle à faire pour moi. Big news, on pourrait dire, je déménage! Yeah! Mais en même temps, un processus qu'on pourrait dire confrontant. Qui remet beaucoup en question. C'est sûr que ça fait un certain temps qu'on est sur cette chaîne. Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un tag. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et bien évidemment, tous ces livres sont comme l'accumulation d'années et d'années de lecture. Mais maintenant, j'ai 20 ans, j'ai comme fini mon année sabbatique, chose qui m'a permis de remettre en question comment j'achetais mes livres, l'accumulation de livres que je pouvais faire, comme la consommation de livres en général, aussi considérant que j'ai comme une certaine plateforme, qu'est-ce que je mets de l'avant, en tout cas, aussi l'espace que je vais avoir dans mon appartement, qui ne sera pas grand, ok, je n'aurai pas tout ça pour mettre des livres. Ben il faut procéder à une décision et trier les livres, il faut en mettre quelques-uns à la porte. Pour l'instant, je suis vraiment concentrée sur faire le tri, ça va être la première étape, mais il va aussi avoir comme une partie où je vais essayer comme les distribuer, les remettre là, à une organisation qui est au profit de femmes, ou aussi peut-être vous les vendre un petit peu à vous. Mais là, je vous le dis tout de suite dans cette vidéo-là, il n'y aura pas encore le après, donc comme l'emménagement des livres, c'est vraiment consacré plus au on-haul, on pourrait dire. Et d'ailleurs, les autres petites news dont je veux parler au début de cette vidéo pour en profiter, je viens de lancer un podcast, comme vous l'avez vu dans la dernière année, j'ai pris un petit virage, plus essais, sciences humaines, féministes surtout, qui s'appelle Page de Garce, qui est donc, selon moi, le meilleur format pour vous parler de tout ça. Au fond, qu'est-ce que c'est Page de Garce? C'est un carnet de lecture féministe. Je pars des livres, des lectures que je fais, j'essaie de comprendre un petit peu les concepts qu'on nous parle et ensuite de l'appliquer à la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire dans la lutte pour aujourd'hui? Juste d'aller voir si ça vous intéresse, ça me ferait vraiment un énorme plaisir. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Donc, sans plus tarder, si vous aimez les vidéos sur les livres et la société, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Donc, la première étape, ça va vraiment être de faire un élagage premier. Donc, vraiment y aller avec les livres que je suis 100% certaine de me débarrasser. Puis, tu sais, ceux que j'ai pas fini, ceux que j'ai pas aimé, ceux dont je me calisse. Aussi, je trouve que c'est comme bon de se réchauffer, pas tout de suite aller vraiment dans est-ce que je garde tous les livres, vraiment aller avec le facile. Après, c'est comme plus facile, parce que moi, j'ai la facilité à tomber dans le piège, rester longtemps à débattre et tout. Non, faut comme se réchauffer, puis après, on a moins de difficulté à prendre les décisions. Là, il y a des trucs que je suis pas capable de tasser, fait que ça va rester là. Donc, voici l'état actuel de ma bibliothèque, ma table à cuisine. Fait que là, on va commencer ici. Mais comme vous pouvez voir, des livres, il y en a genre partout, là. Des livres dont, parfois, je ne vous ai même jamais parlé, on pourrait dire. Tous les livres là, que je reçois sans avoir rien demandé. Il y en a une tonne ici aussi. Bon, ça des fois, je sais pas trop, là. Mais tu sais, comme... Je sais pas, là. Non, en tout cas, là, c'est tous des mauvais exemples. Mettons, tu sais... Je sais pas c'est quoi, là, ces livres-là. Faire le ménage est comme à la fois facile et difficile, on dirait. J'ai l'impression que ça fait comme remonter beaucoup de souvenirs. Puis je sais que c'est comme con, parce que c'est comme juste des livres. Mais j'ai l'impression que genre ça signifie comme tellement plus que genre juste des livres. Mettons, je les prends, puis je suis comme, oh, je me rappelle, tu sais, comme l'époque où ce livre-là était populaire. Puis genre, celui-là, par exemple, je me rappelle même plus le nom de la youtubeuse, que c'était comme vraiment son livre préféré. Mais à un moment donné, je l'avais trouvé en librairie, puis j'étais comme, oh my god, faut vraiment que je l'achète parce que elle, c'est comme son livre préféré. Puis là, je vois comme le livre préféré, toutes les personnes que j'ai suivies, tous les livres que les gens ont aimés, toutes les trends, toutes les époques.
Puis il y a beaucoup de livres, puis c'est comme un peu la découverte, l'acceptation de mon queerness. Les premiers services presse que j'ai reçus, je me souviens, ce livre-là, je l'ai reçu comme quand j'étais au début de mon secondaire 5, puis j'étais comme... C'était vraiment significatif pour moi recevoir un service presse, puis même si, comme, tout ce que je dis en ce moment est con, dans le sens où genre j'ai acheté des livres parce que c'était populaire, ou parce que c'était à la mode, ou j'étais vraiment comme... C'était comme genre vraiment un objectif d'avoir atteint, comme de recevoir des services presse. Aujourd'hui, je regarde ça comme avec un autre œil, mais genre à l'époque, ça avait quand même une signification pour moi. Puis tout le rêve de YouTube, de Booktube aussi, quelque chose que j'ai tellement trouvé cool, tellement qui m'a... Une chose qui m'a comme tellement construite, on pourrait dire. Ben vous le savez, là, genre j'ai comme dit ça des milliers de fois, mais il y avait pas grand monde qui aimait lire. Je me suis toujours sentie comme différente, j'avais de la difficulté peut-être en amitié et tout, quand j'étais comme plus adolescente, on pourrait dire. Puis les livres, c'était vraiment, tu sais, je peux retourner aux livres, puis je reviens, puis genre, j'ai mes livres, puis putain... C'est fucking drôle, mais je suis en pyjama, il fait genre noir. C'est vraiment une vidéo comme ça, mais genre je vois tous ces livres-là, pis c'est tough de comme de voir les séparer, puis pas les garder ensemble, parce que j'ai l'impression que genre c'est comme ensemble qui ont une signification, genre. Pis c'est comme une grosse signification pour moi. Puis toute cette époque-là aussi où comme ma chaîne était comme tellement mais tellement importante, mais chose qu'elle est encore vraiment importante pour moi, mais que c'était vraiment ça que j'avais par exemple comme pendant la pandémie et tout. I mean, je suis genre un gros bébé là, mais je sais que j'aurais pas la place, puis je sais que c'est comme, tu sais, je sais que je le relirai pas tous ces livres-là, là, tu sais, comme il y en a que genre je m'en fous, même il y en a que dans mes mains j'étais comme oh my god je le garde dessus, genre il me semble que je l'avais aimé, j'avais-tu aimé ce livre-là, tu sais, le fait que tu te poses la question si t'as aimé ce livre-là, ça veut dire genre tu t'en souviens pas, ça sert à rien de le garder, tu vas jamais le relire, mais en même temps je le vois, puis c'est comme tellement un témoin d'une chose qui c'est plus que lire un livre, c'est vraiment tout ce que lire pour moi ça veut dire. Puis aujourd'hui je lis des choses différentes, mais on dirait qu'après revoir tous mes romans comme ça, je me dis man, genre, c'était vraiment ça que tu faisais, genre, c'était vraiment comme la lecture, c'est sûr que dans le fait de partir de chez moi, c'est quand même comme une étape de quitter cette bibliothèque. Pis tu sais, comme, je me rappelle quand j'avais fait une vidéo pour dire comme, ah, j'ai fait genre un home library, je sais pas trop quoi. T'sais, ultimement, c'est juste que, genre, j'avais enlevé les meubles parce que ma soeur était partie de la maison. Là. Fait que genre, je pouvais comme utiliser cette pièce-là. Tous les enfants partaient de la maison, la pièce était rendue vide. Fait que je pouvais faire un petit peu qu'est-ce que je voulais dans la maison. Puis c'était comme vraiment, genre, l'accomplissement d'un rêve, on pourrait dire. Puis aussi comme de donner. Qu'est-ce que pour moi, les livres, comme l'importance que ça a, ben, c'était le mur ici, tu sais. Fait qu'on peut lui donner comme la légitimité et tout. Puis là, j'ai l'impression que, tu sais, je le défais. On dirait que je défais comme une partie. Pis c'est pas, mettons, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que je défais une partie de moi, mais c'est pas défaire une partie de moi, c'est comme vraiment, genre, défaire une époque. Cette époque-là, au final, même si, comme je dis, aujourd'hui, je ferais plus nécessairement les mêmes choses, genre, elle m'a comme tellement forgée, puis je suis tellement qui je suis aujourd'hui à cause de ça. Puis je dis pas que, mettons, qui je suis parfaite non plus, mais dans tous les cas, mettons, c'est des journées qui reviendront pas, là, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas trop si j'ai comme réussi à dire un point, mais c'est comme plus intense que je pense. Ouais, j'ai plus la facilité à acheter du linge. Au final, genre, c'est pas si compliqué des vêtements, tu sais, de toute façon, ça te fait plus nécessairement, même. Le pire, c'est que, genre, au final, après avoir fait tout ce petit ménage-là et à faire le montage aussi, ça me fait comme penser à d'autres choses. Puis au final, comme mon impression quand j'ai fait ce ménage-là, ça a aussi été, ben, à quelque part, les livres ne me font plus aussi. Ça a comme été vraiment de plus en plus facile, puis c'est comme plus l'acte de donner aussi, que c'est comme difficile. En tout cas, je sais qu'on est comme tellement habitué de garder nos choses puis de posséder comme une tonne de choses. Je pense que comme dans les livres, dans ma vie, c'était comme définitivement dans cette partie-là dont je participais vraiment à cette culture-là, tu sais, comme de l'hyperconsommation, etc. À quelque part, c'était aussi ça, mettons, qui était peut-être difficile, mais maintenant, on dirait que je l'ai fait une fois puis je suis comme, ah, ben c'est comme vraiment plus facile. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est un peu comme la difficulté que peut-être que dans le moment, j'avais un petit peu de la misère à me l'avouer, mais là, genre comme un mois après, je suis comme, ben, c'était vraiment ça, le trouble de quitter, là, on pourrait dire, ce tribut physique, une relique. De mon époque, là, vraiment comme YouTube, facile, on pourrait dire. Je me posais moins de questions, puis aussi, j'étais comme vraiment dans les codes, fait que il y avait comme le succès qui venait avec ça, puis ben qu'on le veuille ou non, mettons, c'est quand même quelque chose, tu sais, genre les youtubeurs qui font genre non, mais genre moi ça me dérange pas, blablabla, genre, comme nous mentent tous, tu sais, mais tu sais, au final je reste une fille comme absolument très normale, anyway, comme quand on parle de livres sur internet, genre, c'est des opinions qu'on donne, genre, qui ne deviendront jamais particulièrement extrêmement relevant comme au grand public. Puis au final, c'est quelque chose que je réalise aussi que, genre, je suis vraiment contente parce que, genre, je peux rant comme ça, puis je sais que les personnes qui vont écouter vont être intéressées parce que ce sont des réflexions qui vont les toucher, étant donné que, en général, les lecteurs sont très
buzzés sur leurs livres et tout. J'avais peut-être aussi un petit peu de difficulté comme à let go de cette époque-là. C'était un peu comme « Oh non, mais tu sais, j'ai encore ma chaîne comme elle était à l'époque où c'était facile, où il y avait comme énormément de reconnaissance qui venait avec ça. » Puis je dis pas qu'il y en a pas aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, ça a vraiment changé. Puis on dirait que une chose aussi que j'ai eu la difficulté à faire la paix avec moi-même quand j'ai comme fait moins de vidéos et que j'ai commencé à changer de sujet aussi, d'accepter que ça arrive en fait, les conséquences de qu'est-ce qui vient avec aussi. Puis on dirait que je tenais comme vraiment fort ma bibliothèque parce que c'était comme non mais ça a pas changé, puis genre c'est pareil, puis blablabla, mais en vrai au final tu sais aujourd'hui je suis comme tellement contente parce que c'est ça que ça me prouve que pour changer des fois faut comme enlever des choses, mais ça veut pas dire que mettons cette chose-là n'a pas été le germe qui a donné comme la nouvelle pousse aujourd'hui, on pourrait dire. Mais c'est un peu ça, puis au final je suis contente comme je vous dis parce que c'est vraiment différent aujourd'hui, puis genre I like things being different, c'est tout. Aussi, une autre chose qui est vraiment comme ironique là-dedans, dans toute cette histoire comme de chaînes, puis de livres, puis de bibliothèques qui sont comme toutes vraiment intertwined pour moi. Ça va paraître un peu innocent, là, parce que évidemment j'avais comme 15 ans quand j'ai commencé ça, mais on dirait que vu qu'il y a comme eu quand même un succès qui s'est rattaché à ça, une certaine comme notoriété publique aussi, ben on dirait que c'était comme genre This is me, puis c'est comme si ça avait genre une étiquette qui était collée à ça, puis que c'était comme une finalité. Après on dirait que je sentais que cette étiquette-là était comme à la fois trop restreignante, puis c'est comme trop jeune, trop petite pour moi, alors qu'il y a d'autres choses qui arrivent après, puis après on dirait que il y avait comme, étrangement, là, c'est un peu bizarre, mais un sentiment comme de... Pas de honte, là, c'est comme pas un gros mot, mais en même temps, c'est un peu ça, là, tu sais, genre, faut comme se le dire, là. Mais j'étais comme, man, genre, je veux comme pas être Anne de cette Anne-là de 15 ans aussi. C'est pour ça que j'ai mis, genre, le gros meme de quand j'ai fait ma première vidéo au début de cette vidéo aussi. Parce que, tu sais, comme, évidemment, là, que tu n'es pas cette personne-là non plus, genre, au final... Pas pour comme revenir à Judith Butler constamment, là, mais genre, je suis comme vraiment plus définie par qu'est-ce que je fais et par qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je serais, là, mettons, disons plus comme ça. T'sais, à l'époque, je faisais ça, puis là, aujourd'hui, je fais autre chose. Ça veut pas dire non plus qu'aujourd'hui est comme la nouvelle finalité, mais genre, après, on va comme pas faire comme si, à genre 17 ans, on a nécessairement comme tout figure out, mais là, on dirait que j'avais comme du succès avec quelque chose, notamment comme cette bibliothèque qui attirait des likes. Ça veut pas dire que genre, c'est fini, là, que genre, toi, parce que t'as eu du succès à 17 ans, que t'as comme pic, pis blabla, pis pas nécessairement que le reste est une quête de succès, au sens comme de réalisation personnelle. Et là, je veux comme parler un peu de fame aussi, mais là, je ne parle pas de ce succès-là, là, qui ne me convient plus nécessairement aujourd'hui. Mais ça serait comme 100% mentir, là, de pas dire que, mettons, j'appréciais le fame qui venait avec tout ça, puis que, genre, honnêtement, tout le monde apprécierait le fame qui viendrait parce que le capital social est comme tellement important dans le monde dans lequel on vit que, genre, il y a une réelle valeur qui est accrochée à ça. C'est d'un panneau dans lequel on peut tomber, puis et duquel on peut se défaire, parce qu'au final, je pense que j'ai comme cling à cette étiquette-là aussi, parce qu'elle venait avec certains avantages. Je me suis rendu compte que, mettons, avoir cette étiquette-là pendant peut-être plus longtemps, cette étiquette-là étant comme Anne, young adulte, blablabla, que pendant comme une espèce de période latente de 2 ans, ben j'avais encore cette bibliothèque-là, cette étampe-là sur moi, alors qu'au final, mettons, tu sais, j'étais comme vraiment rendue ailleurs, là, tu sais. Ces discussions-là, on les a aujourd'hui, mais c'est comme... C'est des choses auxquelles je pensais j'avais genre 18 ans, là. Je pense que l'attrait, on pourrait dire, du fame était comme fort, là, tu sais, puis au final, j'ai vu qu'il y avait comme tellement... Mais pas que c'était comme tellement des désavantages, c'est-à-dire comme sentir pas en accord avec moi-même, on pourrait dire. C'était pas tant worth que ça. Puis je pense que ça m'a comme vraiment donné comme un nouveau rapport à Internet, au final, qui est, je crois, beaucoup plus simple. Je pense pas que je suis comme séparée de toutes ces affaires-là, là, parce que ben, c'est assez difficile, mais au final, mettons, je vois comme vraiment plus le partage, pas pour justement comme tout cet idéal booktube-là dont je parlais là, dans mon premier rant où je pleurais pratiquement. Là. Ben, genre, je suis quand même contente de l'avoir réalisé, mais au final, j'ai réalisé que it's really not that deep. Un peu comme, mettons, une fille, puis on grandit, à un moment donné, on réalise que, genre, notre apparence, il faut comme s'en départir de notre opinion, de ce qu'on a là-dessus, parce que, genre, ça nous empêche des choses beaucoup plus importantes que ça dans la vie, genre, apprécier les livres qu'on lit, courir dehors, puis faire du sport, puis sentir bien, puis avoir des amis, blabla. Mais genre, il faut comme réaliser aussi, comme, man, le fame ne veut rien dire, là, comme dans l'appréciation que j'ai de ma vie qui a une valeur vraiment comme 10 000 fois plus grande. Fait que c'est aussi pour ça que je crois que il y a ce rapport différent maintenant. Puis aussi le fait que la lecture, c'est comme vraiment... J'en ai comme beaucoup parlé sur Internet, j'en ai beaucoup parlé avec les gens, mais au final, j'en ai jamais vraiment parlé avec du monde comme face à face. On pourrait dire, j'avais comme des amitiés littéraires, on pourrait dire, mais comme vraiment plus quand j'étais petite. Au final, c'est vraiment comme le plus gros tribut, on pourrait dire, que j'ai avec moi-même. Un peu comme une relation que j'ai avec moi-même, la lecture. En fait, j'ai comme tellement passé de temps toute seule à lire. Ben, tu sais, même si c'est toute seule,
Genre, t'es dans la classe peut-être, genre tu lis pendant... à la pause, je sais pas trop quoi, tu lis dans l'autobus, t'es pas tout seul, mais t'es tout seul avec toi-même. J'ai comme tellement cette relation-là profonde avec moi-même de la lecture, je pense que vous aussi, vous devez l'avoir. C'est comme un lore, j'ai comme mes propres insides, personne connaît ça. Et cette partie-là, même si j'en ai beaucoup parlé sur internet, il y a une partie d'intangible, c'est peut-être plus tangible pour vous qui regardez que pour moi. T'sais, moi je vois vos commentaires, mais à un moment donné, ben tu sais, je ferme mon cell, puis c'est ça. C'est vraiment avec moi. Puis après, j'ai l'impression que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'aurais comme je pourrais plus jamais les toucher pour me rappeler toutes ces choses-là que j'ai avec moi. Puis vu que c'est comme tellement une partie importante de ma vie, est-ce que je vais comme l'oublier? Je vais-tu la perdre, cette partie-là, on pourrait dire? En même temps, là, je suis peut-être genre obsessed avec moi-même en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est aussi comme ça pourrait être n'importe quoi, là, tu sais, comme dans le processus de devenir adulte. On pourrait dire, c'est pas nécessairement des livres, quelqu'un d'autre, ça pourrait être une autre affaire. Ça, c'est le premier tri. On a tous ces livres. Ça, on a tout ça. Il y a juste les bandes dessinées que j'ai pas touchées encore. Mais là, il y a comme des livres en haut. En tout cas, je ferai ça comme plus tard. Là. Puis tous ces livres-là, on peut assumer que je vais pas les garder. Juste pour vous dire à quel point il y a des livres partout, ok? Faut aussi que j'en enlève là. Genre, je reçois des trucs random des fois, là. Genre, tout ce que j'ai dans ma chambre, je vais pas mal le garder. Donc là, ça va être le moment de repasser comme une deuxième fois. Je pense que ça va comme être difficile de discerner qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Prendre ceux que je suis comme 100% certaine que je vais garder, genre la passe miroir, pis trucs de même. Puis je vais comme les mettre tous dans un coin de la bibliothèque, puis les autres, je vais les mettre dans un autre coin. Fait que là, quand ils vont être séparés en deux, déjà là, ça va être vraiment plus facile à voir. Nous sommes le lendemain et j'ai fait encore un peu de tri. Donc tout ça ici, c'est qu'est-ce que je veux. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans ma bibliothèque, c'est comme la catégorie des je ne sais pas, la catégorie des peut-être. Je vous montre tout de suite. Tout ce qui est Hunger Games, je crois que je vais les mettre dans une boîte. Je vais probablement les garder comme en souvenir chez moi. Honnêtement, j'ai comme trop d'éditions. Là. Ça me confronte aussi au fait que à quoi ça sert d'avoir tout ça. Après, il y en a beaucoup que j'avais reçus aussi. Là. Mais je ne sais pas trop. Je vais seulement garder comme mon édition hardcover. Même celle-là, je ne sais pas quoi faire du tout avec. Mais sinon, mais peut-être pour les romans. Quand il y a un jean, je sais pas quoi faire non plus avec. Et ensuite, tous mes comics, Urban Comics. Je vais repasser partout sur les livres que je veux garder. Comme beaucoup de livres que j'ai gardés, c'est comme les dystopies là, qui m'ont comme vraiment marqué. Mais au fond, je ne sais pas là, si ça sert à quelque chose de garder. Rien n'empêche que comme je refasse un autre ménage. Une autre conclusion, c'est que je ne vais pas garder les choses que j'ai en double. Puis pour Midnight Sun et comme le préquel à Hunger Games, en vrai, genre, je me vois pas vraiment les relire, je me vois relire peut-être Hunger Games. Ceux-là, je m'en fous, genre Midnight Sun, pour vrai, je m'en crisse. Puis aussi des livres que j'ai aimés, genre L'Aube sera grandiose, c'est un livre que j'aimais. Je pense pas que je vais le relire, man. Je pense pas, c'est pas un livre auquel je repense particulièrement. Fait que j'ai quand même gardé genre des trucs qui ont eu des impacts sur moi. Mes chroniques lunaires que j'avais la version comme originale, je la donne. C'est comme vraiment des livres aussi que j'ai réalisé genre man, j'ai acheté ça pour rien, genre j'ai acheté ça pour rien. Ah, putain man. Fait que là, tout ça ici c'est pas mal qu'est-ce que je garde, j'en ai aussi dans ma chambre. Puis dès que j'aurai des boîtes, là, je vais comme demander des boîtes à ma job dès qu'on en a. Fait que je vais les mettre dedans tout de suite. Ça va déjà être ça de fait, mais là, je vais les mettre là pour pouvoir avoir de la place. Puis là, je vais repasser une autre fois sur les livres qui sont à élaguer pour être sûre là, que je passe comme pas à côté de quelque chose que j'ai comme mal réfléchi. Je vais aussi, par le même moment, les séparer en deux. Ceux que je vais vendre, puis ceux que je vais donner. Tous mes services presse, je ne vais pas les vendre. Bien évidemment, je les ai eus gratuitement. Et je vais les donner plutôt à une friperie qui est 100% au bénéfice de femmes. Dans le fond, c'est une organisation où il y a une maison pour femmes qui les aide dans toutes sortes de situations. Des logements pour femmes, dans le fond. Et la friperie, autant du linge que des livres, que genre des objets, en tout cas, vous avez compris, genre une friperie. C'est juste des bénévoles qui travaillent là, c'est-à-dire que si je paye mon vêtement comme 5$, mais dans le fond, tout le 5$ va pour le financement de cette maison pour femmes. Donc, étant donné que j'ai vraiment beaucoup de livres, pis tu sais, c'est quand même des livres de qualité, peut-être qu'ils pourront les mettre de qualité, j'espère que tous ces livres-là n'ont pas l'air d'avoir été lus, augmenter le financement. Donc, mais comme je vous dis, ceux que je n'ai pas reçus en service presse, je vais les vendre aussi pour que peut-être que vous puissiez en bénéficier un petit peu aussi et que je puisse financer un petit peu aussi mon départ en appartement.
Garder ou ne pas garder, c'est un peu la question difficile de toute cette vidéo et évidemment, je ne vais pas passer à côté de quelques trucs pour vous aider à votre tour si jamais vous êtes aussi dans un processus de ménage ou si ça vous tente aussi d'avoir une espèce de nouveau départ dans votre consommation de livres. Évidemment, mes trucs s'appliquent plus à des livres qu'on a déjà lus et le critère principal, c'est vraiment est-ce que j'ai aimé ce livre et posez-vous la question pour vrai. Gardez vraiment juste ce que vous avez adoré, ça sert à rien d'avoir le livre mid d'il y a 4 ans juste parce que ouais, c'était pas mauvais. Adorer un livre, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi voir ce qui nous intéresse toujours. Est-ce que ça peut m'intéresser pour une période de temps prolongée ou dans la durée? Un livre qu'on a vraiment aimé, mais quand on ouvre quelques pages, on trouve ça cringe. Ça ne sert à rien, absolument rien. Si c'est un livre qui ne nous intéresse pas particulièrement, il peut y avoir quelques critères qui peuvent fonctionner quand même. Bon, si c'est un livre qu'on vous a donné, que votre grand-mère vous a donné, qui a une valeur très 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 sentimentale, on peut le garder quand même. Ces critères-là, il faut les prendre avec un énorme grain de sel, parce que c'est facile quand on est lecteur de commencer à accumuler des exceptions, puis quand c'est plus des exceptions, ben c'est la règle. Bon, peut-être que c'est un livre qui est utile, là, des livres comme scolaires, des livres de référence, ou même si c'est un livre avec une dédicace, une copie particulière, une édition spéciale, mais moi, les dédicaces, j'ai pas de misère à donner ça si j'ai pas aimé le livre. On s'en fout qu'il y ait mon nom écrit dedans, peut-être que ça va tomber sur une autre Anne. On peut aussi penser un peu à l'envers notre tri. Est-ce que je peux lire le livre autrement? Est-ce que ça sert à quelque chose que j'ai la copie physique ou est-ce que je pourrais tout simplement l'emprunter à la bibliothèque ou le lire en e-book? Est-ce que quelqu'un autour de moi préférerait avoir ce livre-là en papier? Est-ce que je pourrais le donner? Il y a beaucoup de ces livres-là que j'ai fini par donner à ma sœur, à mes neveux, nièces. Est-ce que quelqu'un en ferait un meilleur usage? C'est ça aussi qu'on se dit. J'ai quand même vendu une certaine quantité de livres sur Instagram à vous, donc coucou à tous ceux qui ont une copie de mes livres, mais évidemment, la très très grande majorité de mes livres, j'en ai disposé à la friperie dont je vous parlais qui était au bénéfice des femmes. Et honnêtement, tout mettre ça dans des sacs et tout, emmener ça à la friperie, ça a évidemment pris une voiture. Ça a pris environ 4 jours, tout le processus de la bibliothèque. Et définitivement, traîner les sacs de livres, les boîtes de livres a été le plus difficile. J'ai été chercher des boîtes pour continuer à ranger comme toutes les choses que je dois déménager, mais par le même moment, j'ai aussi comme repris tous les livres que je n'ai pas vendus dans le fond. Fait que les livres que les gens ne voulaient pas. Pour les donner aussi, j'avais un peu la flemme là, de les vendre genre Marketplace parce qu'au final, c'est quand même long et compliqué. De toute façon, sachant que ça allait pas nécessairement tout se vendre d'ici comme 2-3 semaines, je vais tout réenvoyer ça à la friperie. D'ailleurs avec du linge aussi parce que je commence à faire tout le ménage de mon linge. Mon tri n'avait vraiment pas
du tout été assez efficace. Tous les livres que j'ai mis dans les boîtes, au final, ça avait été comme un peu avant que je fasse tout ce qui est ménage comme dans ma chambre, on pourrait dire et tout. Premièrement, je n'étais vraiment pas assez harsh, malgré tout ce que ça a de l'air, là, parce que je sais que quand je t'allais donner les livres, là, c'était absolument des centaines de livres, ok? Mais j'ai fini par garder peut-être un cinquième de tout ce que j'ai amené en boîte à Montréal. Malheureusement, à Kiel, ça a été vraiment compliqué parce que ça, je n'ai pas pu filmer, malheureusement, parce que c'était vraiment trop compliqué. J'ai dû comme aller porter les boîtes de livres à pied dans un Renaissance ici. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je connais pas les spots encore. J'aurais comme donc dû faire un meilleur ménage à Québec. Parce qu'au final, j'étais arrivée ici, à la fois les livres, on dirait qu'ils résonnaient comme moins avec moi. Une fois ici, j'ai comme, en vrai, la réflexion a comme vraiment avancé là, depuis un mois. Puis ça sert vraiment à rien de garder tous ces livres. Et l'autre chose, c'est juste que j'avais vraiment pas tant de place que ça. Je voulais comme plus mettre de l'avant, tu sais, dans la bibliothèque principale, qu'on voit vraiment les livres qui me correspondent plus en ce moment, pour ce que j'y ai accès, bref, pour vous comprenez, là, je voulais pas nécessairement mettre tout mon young adulte à la vue comme ça. Fait que j'ai fait un tri et voici ce que j'ai gardé. Je les ai séparés là, grossièrement entre young adulte et comme littérature un petit peu plus générale, comme on pourrait dire. Il reste vraiment plus rien là, par rapport à tout ce que j'avais dans ma bibliothèque. Après, je sais pas trop si je vais le regretter, mais jusqu'à là, je ne regrette vraiment pas. J'ai vraiment comme aucun problème. Même que je me sens bien, je me sens légère. Toutes les réflexions là, que j'ai pu vous mentionner jusqu'à date par rapport à ça, ben vous ont fait comprendre aussi l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, dans cette vidéo, c'était vraiment le on-haul. Il y avait vraiment comme toute la réflexion autour de ça dont je voulais vraiment principalement vous parler, mais il n'y a pas le résultat final de ma bibliothèque ici parce que, bien évidemment, ben je veux y consacrer une vidéo complète. Donc, si ça vous tente de voir ça, ben stay tuned. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, faire sonner la cloche. Tout ça, vous connaissez les bails. Donc, probablement Bookshelf Tour qui s'en vient, mais aussi tellement d'updates lecture, book haul qui pourrait arriver en plus du podcast. J'espère que vous avez aimé ce on-haul incroyable qui a vraiment provoqué beaucoup de sueur chez moi. Bref, je fais des vidéos quand ça me tente et sur ce, nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!